Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, dans l'évangile que nous venons de lire, Saint Jean nous fait voir Jésus dans le temple de Jérusalem. Il est en train d'enseigner quand des hommes, des scribes et des pharisiens lui présentent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Mes frères, on imagine déjà la scène. Autour de cette femme terrorisée, une meute d'hommes comme des bêtes féroces. A déjà dit le psalmiste au psaume 21, des taureaux me cernent, des chiens nombreux m'environnent, contre moi bâillent leur gueule. La femme qui est poussée au milieu du groupe se trouve maintenant face à Jésus. Et la femme et Jésus, les deux sont maintenant encerclés. Mes frères, il est bon de nous poser quelques questions, telles que pourquoi les scribes et les pharisiens ne traitaient-ils pas eux-mêmes cette affaire? Le cas était-il si difficile à juger qu'il leur fallait la vie de notre éminent, de notre maître? Pourquoi n'ont-ils pas amené aussi l'homme en question avec la femme? Dans un tel contexte, un contexte où l'homme est surprotégé face à la femme, rien ne peut nous empêcher de penser que l'homme qui avait couché avec la femme n'était pas là dans le groupe avec une pierre en main, prête à lancer à la femme. Mes frères, l'on comprend que les scribes et les pharisiens ne jugeaient pas l'affaire, non parce que le cas était difficile à juger, mais parce qu'ils savaient que Jésus faisait largement miséricorde. À leurs yeux, il en faisait trop. Alors, comme on dit, Duralex, c'est lex. La loi est claire là-dessus. Lapider ces femmes-là. Mes frères, nous devons comprendre le contexte. Nous aussi, nous devons comprendre l'atmosphère qui en dégage. Nous sommes déjà dans le contexte de la passion. Dans quelques jours, Jésus sera jugé et condamné. Les autorités sont en train de chercher des preuves pour l'accuser devant le gouverneur Pilate. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit que les pharisiens cherchaient à prendre Jésus au piège. Donc, au-delà des apparences, c'est le procès de Jésus qui s'amorce sur le dos de cette femme pécheresse. La loi dit qu'il faut lapider ces femmes. Essayons de comprendre maintenant la philosophie de Jésus dans une telle affaire. Il est là pour la vie et non
pour la mort. D'abord, pour gagner du temps, Jésus essaie de calmer les esprits. Il écrit sur le sol pour attirer l'attention sur lui et non sur la femme. Dans le silence qui finit par s'installer, il demande une chose: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Voilà, mes frères. À bien regarder, Jésus ne conteste pas la loi, non, mais place ses adversaires dans l'embarras, forcés de s'examiner eux-mêmes. Alors, un à un, ils se retirent honteux. Mes frères, mes sœurs, personne n'est sans péché. Personne. Mais il faut savoir le reconnaître. Avant de juger, avant de condamner, ce que nous faisons avec aisance. Juger, condamner. Ah oui, mais on me l'a dit à la télé, moi je l'ai entendu, donc c'est la vérité. Eh bien, avant de juger, avant de condamner, il est important de penser à la parole lumineuse de notre Seigneur Jésus quand il dit « Esprit faux, enlève d'abord la poudre de ton œil à toi, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Jésus, mes frères, refuse de condamner cette femme sans disqualifier la loi. Mais il le fait par un geste de miséricorde qui manifeste sa confiance de voir la pécheresse se repentir et changer de vie. Va, dit-il à la femme, et désormais ne pêche plus. Aujourd'hui, mes frères, nous pouvons comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire l'amener à sa perfection, la relier à la miséricorde de Dieu, comme jamais avant lui on ne l'avait fait. Mes frères, mes sœurs, à travers cet évangile, Jésus nous invite à un nouveau départ. Son pardon est source de vie, oui. Son pardon est source de vie nouvelle, et pour la femme, et pour ses accusateurs. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous donne d'agir comme Jésus, afin que nous fassions de notre monde, de notre société, un monde plein d'avenir pour tous ceux et celles qui nous entourent. Amen.